Bonjour, voilà, la fin du mois de décembre, c'est souvent la période des étrennes et des cadeaux. Et puis, pour nous, nous avons déjà eu en avance notre Noël et nos étrennes, puisque cette saison a vraiment été, pour Macan au niveau global et au niveau français, la saison des prix. Et c'est intéressant parce que, pour deux raisons. D'abord, la première, c'est qu'il y a un peu plus de 2 ans, beaucoup de gens sont venus, tant au niveau global qu'au niveau français, chez Macan, pour faire que quelque chose qui marchait bien marche mieux et que nous puissions engager définitivement la mue d'une agence de communication et d'un groupe de communication vers un groupe hybride. Et la deuxième raison, c'est le caractère de ces prix, tant au niveau de ses clients qu'au niveau des expériences de communication qui ont été créées. Tout d'abord, Dumb Ways to Die, par l'agence Macan de Melbourne. Set fire to your hair. Dumb Ways to Die, donc vous connaissez bien sûr cette campagne, la campagne la plus primée de l'histoire du Festival de Cannes, la campagne la plus primée de l'histoire de la communication sur une année, tout court. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la publicité, c'est autre chose, c'est une expérience pour combattre les pratiques à risque chez les gens, et donc pour un annonceur qui est le métro de Melbourne. Et puis en France, nous avons eu le bonheur d'avoir le Grand Prix des médias stratégie avec Mastercard pour Priceless Paris, et d'avoir, alors au milieu d'une flambée de prix, le Grand Prix EFI pour la campagne Puceau pour l'INPES. On va faire un fils de cul du genre, oh oui, et bim, ça baisse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut même pas dire que ces campagnes sont des campagnes digitales, parce qu'il se trouve qu'elles sont hébergées et que dans le cadre de Dumb Ways to Die, c'est le digital qui leur donne leur viralité et qui leur crée cet immense succès. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des expériences qui ont été définies, et ce sont des expériences qui sont au-delà du média neutral, parce que média neutral, ça voudrait dire que l'on pense à un média en particulier et qu'on s'interdit de penser à des médias. Là, c'est au-delà du média neutral. Nous sommes dans l'expérience. Nous sommes donc dans une marque qui décide que dans la vie de tous les jours, elle décide d'avoir une présence. Et donc nous sommes au bout, à l'aboutissement de la pensée que nous avions à une certaine époque, puisque les marques sont effectivement, à l'instar des médias, les marques en fait ont une ligne éditoriale et elles ont une présence continue dans la vie des gens, et le rôle des agences est de créer ce contenu. Ça m'amène donc à penser que vous savez, dans les conventions, dans les conférences, on dit toujours « Ah, nous vivons une époque formidable, cette époque de transition merveilleuse que nous sommes en train de vivre. » Ben non, nous pensons que le shift a eu lieu et que, en fait, demain est arrivé hier et que c'est fait. C'est-à-dire que cette transition, elle est faite, et que les agences hybrides, qui doivent être ainsi organisées, autour d'une sorte de comité éditorial pour faire vivre les marques, c'est désormais la façon, c'est désormais la règle du métier, et en tout cas chez nous, c'est la façon dont nous sommes organisés. Donc voilà, on est très content de cette année 2013, vivement 2014, que nous puissions donner vraiment à cette nouvelle définition, cette nouvelle façon de travailler, tout son potentiel et toute sa puissance. Et puis j'en profite pour souhaiter vraiment une très bonne fin d'année à tout le monde. À très bientôt, au revoir.